en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Ici en direct de Rochefort-sur-Loire de l'hippodrome. Anthony, quels sont les résultats ? Alors, le prix Super U, le groupe B, a été remporté par le numéro 5, la Môme de K.O., qui s'impose dans un très bon style. La deuxième place pour le numéro 2, Leila Song. Troisième, le numéro 7, Lutèce Marc, qui remet les pendules à l'heure après avoir été disqualifié pour ses débuts en compétition. Quatrième, le 4, Louisiane Girl, qui effectuait ses premiers pas en compétition. L'As prend la cinquième place, c'est Lambadamoire. Sixième, le numéro 3, Lolita de Vitré. Et septième, le numéro 13, la Guerta Dupont, qui devait rendre la distance. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. Merci Anthony. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on accueille ici les gens autour de ce plateau, et c'est justement l'utilité de ces plateaux au milieu des hippodromes pour vous faire découvrir le monde du cheval. Et tout à l'heure nous avions la question: quelles sont les différentes disciplines et quelles sont les différentes allures? Alors Anthony, là c'est vous qui allez répondre. Alors pour les courses, du coup, on a le trot. Et donc dans la discipline du trot, dans le trot, il y a deux disciplines, le trot monté et le trot attelé. Le trot monté, le jockey est sur le dos du cheval. Le trot attelé, il est sur un sulky, donc une sorte de charrette pour vulgariser un peu la chose. Voilà, ça ce sont les courses de trot attelé et les courses de trot monté. Après, dans le galop, il y a deux spécialités. Donc le plat, ce sont des courses de galopeurs de plat. Et puis il y a l'obstacle. Alors dans l'obstacle, il y a également plusieurs disciplines. On a des courses de haies, on a des courses de steeplechase avec des obstacles qui sont naturels. Et puis on a également des courses de cross country. Voilà pour les différentes disciplines. Mais donc il y a deux grandes familles, et puis derrière plusieurs disciplines. Et comment ça se détermine? Les hippodromes font leur choix des courses qu'ils vont avoir sur la journée, ou bien encore c'est la fédération qui détermine? Alors tous les hippodromes ne sont pas capables d'accueillir toutes les disciplines. Là on est sur un hippodrome pluridisciplinaire, c'est pas le cas de tous les hippodromes. Il y a des hippodromes qui sont spécialisés. Je pense par exemple au Lion d'Angers, on n'accueille que des courses de galop. À l'époque il y a eu des courses de trot à l'époque, mais donc désormais on n'a plus que des courses de galop au Lion d'Angers par exemple. Et par contre sur l'hippodrome de Laval, on n'a que des courses de trot et on n'a pas de galopeurs à venir. Donc il y a certains hippodromes qui ne sont pas capables d'accueillir toutes les disciplines. Et puis après, le programme est fait avec la fédération, et puis au niveau national également, c'est la fédération qui gère le programme et qui distribue entre guillemets les différentes réunions et les spécialités durant la réunion. Est-ce que les jockeys évoluent selon les disciplines, ou bien encore ils sont vraiment spécialisés dans un domaine où il y a une évolution qui est possible? Non, généralement quand ils sont plus jeunes, ils hésitent parfois durant leur formation à quelle discipline embrasser. Mais après, généralement, un jockey de trot reste au trot. Alors de temps en temps, ça peut arriver qu'il décide de passer au galop. Mais généralement, un jockey de trot fait que du trot. Et un jockey de galop, généralement, fait... au galop, c'est un peu différent, puisque au galop, souvent, les jockeys passent du plat à l'obstacle pour des questions de poids. Lorsqu'ils n'arrivent plus à faire un poids, le poids, ils passent en obstacle, puisque les poids sont plus élevés pour les courses d'obstacles. Voilà donc la raison. Mais au galop, ça arrive par contre que les jockeys passent de plat à obstacle. Il y en a certains qui font même les deux en même temps durant leur carrière. Alors c'est très rare quand même, hein. Généralement ils sont spécialisés quand même. Les jockeys d'obstacle restent en obstacle, et les jockeys de plat souvent restent en plat. Merci Anthony. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser via Oxygène Radio, et on se fera un plaisir d'y répondre. Également un plaisir de répondre et de retrouver ici Jean-Étienne Rimet. Vous êtes peintre animalier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On le voit là actuellement, vous êtes en train de dessiner. Vous êtes spécialisé. Ça fait combien de temps que vous venez ici sur les hippodromes, que vous parcourez les hippodromes? Alors, je ne sais pas vous répondre, parce que je crois que toute ma vie, je suis allé sur des hippodromes, et toute ma vie, j'ai dessiné. Donc, ça fait partie de ma culture, parce que j'aime les chevaux, j'aime le sport, et c'est un sport formidable, les courses. Et puis, les dessiner, quand on les aime, on les dessine facilement. Tout à l'heure, vous nous disiez en antenne que vous savez faire plusieurs choses à la fois. Vous nous parlez, vous dessinez en même temps, justement. Comment ça se passe? Vous restez précisément sur un cheval, ou alors et vous faites l'ambiance totale d'un hippodrome quand vous dessinez? Alors, on commence par le cheval, parce que c'est le cheval la vedette.
Et donc le cheval, il exprime toujours quelque chose d'un tout petit peu différent. Il faut le connaître. Vous voyez, de temps en temps, on me demande de faire un portrait d'un cheval en me disant « Je vous envoie une photo ». Non, 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 je veux pas de photo. Je veux voir le cheval, je veux discuter avec lui, je veux qu'on échange et il se passe quelque chose. Alors après, on peut garder une photo pour garder la mémoire de sa robe, par exemple. Mais c'est important de pouvoir discuter avec le cheval. Donc c'est le cheval comme en valeur. Et après, vous voyez, dans le prix que je vais remettre tout à l'heure, j'ai mis un arbre, j'ai mis quelques éléments d'ambiance pour le valoriser. Mais ce n'est que l'écrin. La vedette, c'est le cheval. Justement, comment se passent vos projets? Là, on le voit, vous allez remettre un prix. Vous êtes vraiment très complet puisque vous dessinez, mais également, vous êtes entraîneur. Non, éleveur. Éleveur. Alors, tous les matins... et tous les soirs, je suis avec mes seaux pour apporter, nourrir mes juments. Et vous savez, c'est des moments très privilégiés. Cet hiver, il faisait froid, ou il a beaucoup plu cet hiver. Quand vous arrivez Noël les chevaux, qui sont là, à l'heure, à côté, vous avez un faisan qui s'apprête parce qu'il sait qu'il y a quelques grains qui vont tomber. Et bien, vous vivez des moments extraordinairement privilégiés. Vous vous rendez compte que cette nature... elle est chantante, elle est vivante, elle est émouvante. Et c'est pour ça qu'on a envie de le dessiner, parce que l'image que l'on garde dans sa mémoire, la prendre en photo, c'est éphémère. Dessiner, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. Ce que je vous ai fait en 30 secondes, là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé derrière. Et donc, vous avez le prolongement de cette merveilleuse vie naturelle. Vos œuvres, on les retrouve dans quel endroit ? Alors mes œuvres, je ne suis pas un très très bon commerçant, j'expose une fois par an, cette année à Paris, l'année dernière à Compiègne, avant à Bruxelles. J'expose une fois par an et puis ceux qui me connaissent passent de temps en temps des commandes et puis certains présidents d'hippodrome font la gentillesse de me commander des œuvres pour la remise des prix. Et donc je fais des œuvres non finies, parce qu'au dernier moment, je peins la casaque, les couleurs du gagnant. Donc c'est personnalisé. Et est-ce que vous avez un cheval que vous rêvez justement de mettre sous votre plume ? Ah oui, bien sûr. C'est le poulain qui vient de naître. Le poulain qui vient de naître, c'est peut-être pas obligatoirement ce qu'il y a de plus beau, un poulain. Mais qu'est-ce que c'est mignon, hein ? Et le jour où ce poulain sera gagnant, je vous garantis que là, on va le peindre avec une joie, mais sans pareil. Puis en plus, c'est un ami que l'on connaît. On l'a élevé pendant 3 ans pour qu'il puisse ensuite être entraîné et gagner. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. On l'a compris, vous êtes un vrai passionné. Anthony, on va parler de l'élevage avec Monsieur Rime. Oui, du coup, vous avez donc plusieurs poulinières à l'élevage. C'est ça, c'est l'élevage de Baillet-les-Bois. Baillet-les-Bois à Champigny. Oui, j'ai modestement trois poulinières. Vous savez, c'est du boulot quand même, parce que faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les vacciner, il faut choisir des étalons, il faut avoir tout le suivi gynécologique, etc. Mais c'est un choix, c'est une passion comme une autre, mais c'est une vraie belle passion quand même. C'est important également pour vous d'être de ce côté-là, du côté éleveur. Ça vous aide ou pas forcément pour la suite dans votre métier de dessinateur ? Ah oui, je suis avant tout éleveur. J'ai toujours eu des chevaux autour de moi. C'est parce que j'ai des chevaux. Je dessine pour 2 raisons. La première, parce que j'ai des chevaux autour de moi. La deuxième, parce que quand j'étais en classe, alors ça, il ne faut pas que les enfants écoutent, je m'ennuyais en classe. Alors, au lieu de prendre des notes, je dessinais des chevaux. Alors, au début de l'année, ils n'étaient pas terribles, mes chevaux. Et puis, au mois de juin, je vous garantis qu'ils commençaient à ressembler à quelque chose. Mais je n'étais pas le premier en classe. Mais comme quoi, le travail fait qu'on avance et qu'on réalise ses rêves. Et d'ailleurs, c'est dingue, hein, parce que là, je regarde justement le dessin, là, en 5 minutes, faire ce qu'il a fait, c'est chaud. Hein. Enfin, je suis pas sûr du même résultat. Mais chacun ses compétences. Ah, mais je vous garantis que ça, vous savez, je donne des cours aux enfants. Et j'adore dessiner avec les enfants. Et je leur explique avec quoi est-ce que l'on dessine. Vous savez avec quoi on dessine ? Je vous pose la question. Avec le cœur. Avec le cœur, avec les yeux. Avec les yeux, c'est le regard. C'est pas le crayon qui compte, c'est le regard. La façon dont on regarde un cheval ou tout autre sujet,
fait qu'on se l'imprègne dans sa mémoire. Après, il n'y a plus qu'une transcription à faire. Mais le regard compte avant tout. La passion du cheval avec Jean-Étienne Rimet. Merci de votre venue sur le plateau. Dans quelques instants, dans quelques secondes même, le départ de ce prix Roger et Marcel Breillet. À tout à l'heure. Merci.